Si vous allez un jour en Italie, n'oubliez pas de faire une escale à Vérone. Prenez même, j'oserais dire, quelques jours, de manière à bien visiter toute l'histoire, l'architecture et ce que fut Vérone. Et peut-être encore aujourd'hui, surtout, entre autres, avec son théâtre. Mais, pour le moment, nous sommes sur le pont de Pierre. Celui-ci date de l'époque romaine et fait un passage sur la rivière Agide. Démoli en 1944, il a été reconstruit avec toutes les pierres récupérées dans le fleuve en dessous. Faire une petite pause au milieu du pont est fortement intéressant pour pouvoir en observer les pierres récupérées, entre autres, qui sont vraiment importantes. Et de là, un coup d'œil extraordinaire sur la colline qui se trouve en face, qui, à son sommet, a elle aussi une église. Entre autres, le fleuve Agide, après le Pô, est le plus grand fleuve de l'Italie du Nord. Mais, face à nous, le théâtre romain, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, est restauré au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on y produit encore de nombreuses pièces de théâtre ou concerts. Malgré les sièges modernes, vous pouvez encore vous asseoir sur les pierres, sur les gradins de l'époque. Au sommet, un splendide musée. Le théâtre romain, lequel, paraît-il, je viens de l'apprendre, on peut accéder, si vous êtes fatigué, ou un vieux bonhomme comme moi, il y a un ascenseur. Encore. Et des arbres ont dû repousser, aussi pour en agrémenter la variété des couleurs et le charme. Quel spectacle pour la caméra et pour mon œil, mais il est certain que quand vous êtes à cet endroit, il y a une méditation qui peut se faire et rêver que nous revenons à 20 siècles en arrière, sinon plus. Quittons ce joli quartier pour aller en voir un autre. L'arche de Gary du 1er siècle, démolie par Napoléon et reconstruit en 1930. Toujours sur le fleuve Adige, nous voici sur un autre pont, qui est le pont de Castelvecchio. Le château abrite un musée assez important. Mais ce que nous venons voir ce soir, c'est près de la rivière Adige, le pont et les tours. Ce pont fut construit à une certaine époque pour que les résidents de ce château puissent s'évader dans la campagne en cas d'attaque d'une armée secondaire. Primerons les tours, car il n'y a qu'en Italie où on a surtout utilisé la brique rouge issue du sol. Église, pont, enfant, le souvenir. Unique, imposante, elles en font de toute façon le charme de Vérone. Nous profiterons de la soirée parce que l'éclairage du soleil permet justement à ces briques de ressortir leur couleur et de traverser le pont qui ne manque pas de charme, croyez-moi. C'est un pont de 120 mètres en briques, mais la base des arches dans le fleuve sont des blocs de marbre. L'architecte qui a conçu ce pont a donné une certaine allure. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien à la partie haute
du pont, vous avez une décoration qui est faite, et puis de temps en temps, vous avez comme un chemin de garde qui se promène et où vous avez des petites fenêtres pour voir sur l'environnement. C'est vraiment très pittoresque de voir l'aspect du château. Quant au pilier, il faut qu'il soit très résistant parce que la Diges par moment, en fond des neiges, a des crues très importantes. Mais en fin de journée, à la fin du mois de juillet, vous avez une certaine fraîcheur qui remonte avec la gîte qui amène justement cette humidité, cette fraîcheur. Et croyez-moi que c'est très agréable. N'hésitez pas, si vous y allez, de passer la soirée près de ce pont. Quant à la nature, sur la partie extérieure, les herbes essayent de s'accrocher à la brique. Et en plus, sont nombreux les gens qui viennent en fin de journée passer un moment agréable au bord du fleuve. Même les pigeons viennent nicher dans quelques trous au travers des briques, au travers du pont. Et je vous souhaite une bonne soirée et d'avoir passé un bon moment à Vérone. À bientôt.